et je le positionne là. Donc ici, on constate dans l'ensemble que sur toute cette emprise, on n'a pas disposé de poteau. En réalité, ça correspond à la clôture du projet. Si on regarde bien les façades, vous voyez bien que ici, on a une limite là, ça ne continue pas. Ici également, quand on lit la façade d'avant, vous voyez, la clôture c'est limite là, il n'y a pas de liaison. Voici la dalle du projet qui se trouve là. Ici, ça se limite là, il n'y a pas de liaison avec la partie supérieure. Vu que ça commence là, c'est juste la clôture. Quand on prend la façade principale du bâtiment, ici on a le garage, on lit le garage, on a la porte d'entrée sous l'escalier, et ici on a un mur de la chambre, on a un portillon d'entrée là. Donc ça c'est la clôture. Donc on revient sur la façade avant, je vous explique simplement. Donc sur la façade avant, vous voyez ici on a une partie de la clôture qui est là, et ensuite on a l'entrée du garage qui est là, qui retombe sur un balcon au-dessus, et en plus ici nous avons les différentes baies. Donc ici la porte d'entrée que je vous ai montré sur la vue en plan, cette porte qui est là, vous voyez que le mur ici limite là. Si on essaie de côté, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, la côte est un peu petite. Ici on a 2,20 m qui correspond à la hauteur de la clôture, alors que si on vient sur notre coupe, vous verrez le niveau de la dalle. Ici on va simplement mesurer, ne pas paramétrer de côte actuellement. Donc je prends là, je reviens ici, vous voyez que le niveau de la dalle se trouve à 3 mètres, tandis que la clôture se trouve à 2,20 m. Donc pas nécessaire de mettre des poteaux dans cette clôture, on va simplement la réaliser avec des réducteurs. Donc pour le moment nous cherchons à structurer notre dalle qui porte des charges. La clôture ne va pas porter des charges, donc ce sont des éléments standards que nous allons utiliser à ce niveau. Donc pour pouvoir les trouver, lorsque c'est difficile de lire également la façade, vous faites simplement la même chose. Vous prenez le point commun du projet. Ici vous voyez que la clôture, ici on a l'intersection des axes de la clôture. Donc on déplace simplement la toiture du projet. Et ensuite on vient, on clique dans l'axe et vous verrez le contour de votre dalle. Voilà, le contour de votre dalle en bleu là. Donc vous voyez les murs et le contour des murs qui se trouvent dans le projet. Vous voyez que ça peut pas partir de la dalle. Donc la dalle ne pose pas si ces différents murs, ce sont des murs de clôture. Ici pareil, ce sont des murs de clôture. Donc l'ensemble de la structure qui porte cette dalle se trouve à l'intérieur du contour en bleu. C'est pourquoi nous allons disposer les poteaux juste à l'intérieur de ce contour. Donc je vais juste déplacer encore et on continue le projet. Donc après avoir disposé l'ensemble des poteaux, nous allons sélectionner tous les poteaux. Donc pour faire cela rapidement, on sélectionne un poteau et on fait clic droit, sélection similaire. Donc en faisant sélection similaire, on copie, on prend toujours le point commun et on exporte sur l'étage pour faire la vérification de l'étage également. Donc ici, nous allons vérifier, voir s'il n'y a pas de poteaux qui tombent dans des pièces de vie ou dans des emplacements un peu gênants. Donc ici, on voit que celui-ci est correct. Celui-ci est correct. On va du haut vers le bas. Du haut vers le bas, en allant de la gauche vers la droite cette fois-ci. Mais ici, lui, il est bien positionné. Lui, il est bien positionné. Donc ici, lui, il est bien positionné. Lui également, il est bien positionné. Lui, il est bien positionné. Lui, ici, il est bien positionné. Bien positionné. Ces deux-là sont légèrement décalés. Lui, il est bien positionné. Donc, on va voir après qu'est-ce qui n'a pas marché pour ces deux. Est-ce que ça a été bien placé au rez-de-chaussée? Également, lui, il est bien positionné. Lui, il est bien positionné. Celui-là n'est pas bien positionné. Donc, on a trois poteaux. Lui, il est bien positionné. Lui également, il est bien positionné. Donc, on a en réalité trois poteaux qui sont très mal placés. On va voir qu'est-ce qui a causé cela.
Ce sont les poteaux que nous n'avions pas bien placés ici. Donc on les déplace simplement pour les mettre dans l'axe du projet. Ils n'ont pas été bien placés au rez-de-chaussée, c'est pourquoi ils sont décalés à l'étage également. Donc, je les positionne correctement. Nous allons les positionner correctement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc nous avons fini la première étape de la structure qui correspondait au positionnement des poteaux. Donc après avoir positionné les poteaux, nous avions structuré les poutres et les dalles. Donc première étape de la structure, d'abord trouver le positionnement des poteaux. Donc ici celui-là on l'a supprimé, donc je le supprime. Donc nous avons fini avec le positionnement des différents poteaux. Donc nous allons passer ensuite au positionnement des différentes poutres. Donc comment ça se passe, le positionnement des différentes poutres? Donc dans un premier temps, c'est de trouver le contour du projet, le contour du pourtour extérieur de la dalle. Donc ici, pour ce projet, ici le pourtour, nous allons d'abord déterminer le pourtour de l'étage. Après cela, nous avons déjà le pourtour de la toiture. Ici, c'est plus facile d'utiliser la toiture juste qu'elle suit directement le projet. Donc ici, on va utiliser le pourtour de la toiture simplement. Donc, on va prendre la toiture qui est là. Il arrive parfois que le pourtour de la dalle de l'étage soit différent de celle de la toiture. Donc, il faut faire bien attention à cela. Si nous avions des pourtours différents, nous allons faire ressortir le pourtour de la dalle de l'étage que nous allons superposer sur le rez-de-chaussée pour pouvoir travailler. Ici, vu que c'est identique, je déplace simplement le pourtour de la dalle de toiture que je vais superposer à celle du rez-de-chaussée et j'ai le contour de ma dalle qui est défini. Donc je vais pouvoir positionner toutes mes poutres à l'intérieur du contour bleu. Donc voici le contour de notre dalle qui se présente comme suite. Suivant l'indication de ma souris, nous avons le contour de la dalle. Donc ici, le contour de la dalle qui se présente comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, nous allons créer un prochain calque que nous allons nommer poutre. Je fais un nouveau calque, poutre. J'active. Je prends la couleur, une couleur que nous n'avions pas encore utilisé, le jaune. Je fais OK. Je ferme. Donc ici, je viens en calque, on va donner une épaisseur pour différencier. Maintenant, je définis l'épaisseur 35 et je ferme. Donc ici, l'alignement des poteaux qui se trouve ici, on continue cette fois-ci de la gauche vers la droite, en allant du haut vers le bas. Donc ici, nous allons projeter les poteaux, je désactive l'épaisseur pour mieux voir le contour. Voilà. Donc ici, on va définir notre poutre en alignant nos différents poteaux. Voilà. Donc ici on a fait notre premier fil de poutre. Ensuite on suit le projet toujours. Donc on suit ici, on est en train de concevoir la dalle
du rez-de-chaussée, la dalle qui se trouve, la dalle du plancher haut du rez-de-chaussée. C'est-à-dire que lorsque nous sommes au rez-de-chaussée, la dalle qui se trouve au-dessus de nous, c'est cette dalle que nous sommes en train de concevoir. Donc, les poutres de cette dalle doivent se trouver principalement dans les murs du rez-de-chaussée, afin d'éviter de tomber dans les pièces de vie et économiser, afin d'éviter également de faire des staffs. Donc ici, on prend celui-là également. Donc on s'assure d'être dans des murs du rez-de-chaussée. Donc je m'arrête là et je regarde, est-ce que je peux continuer. Donc, si je décide par exemple de continuer cette route jusque là, vous voyez que je vais traverser le séjour et la salle à manger. Donc j'aurai une retombée qui va gêner cette pièce. Donc je décide de m'arrêter là et on passe au prochain mur qui se trouve ici. Donc là, j'ai un mur qui se trouve là, donc je peux également projeter une poutre dans ce mur. Donc je projette cette poutre ici, dans ce mur. Après ici, nous, on n'a pas de poteau qui soit là. Donc, ce qui veut dire que notre dalle ici est en console. Donc ici, je ne peux pas projeter de poutre ici directement. Dans ce sens, c'est possible. Mais ici, on ne peut pas projeter de poutre jusque là. Donc on continue dans l'autre sens. Ici j'ai un mur, donc je projette une autre poutre dans ce mur jusque là. Après ce mur, ici nous n'avons plus de poutre dans ce sens. Donc si on fait continuer également cette poutre, on va tomber dans le vide. Donc ici je reviens sur le prochain mur qui se trouve là. Je sélectionne un rectangle, on projette jusque là dans la prochaine poutre et la dernière poutre qui va quitter d'ici et se terminer là. Donc on a les poutres dans le sens vertical qui sont représentées. Donc nous allons représenter les poutres dans le sens oriental. Donc ici on commence du haut vers le bas. Donc ici je prends ce rectangle, je projette une poutre et je précise que toutes les poutres doivent se trouver principalement dans le mur d'abord, et ensuite les zones où il est impossible de le faire, on trouvera un moyen de le faire avec des retombées très minimes afin de faire des faux plafonds qui fonctionnent correctement sans déformer la fonctionnalité de la pièce de l'architecte. Donc ici je projette un mur là qui tombe, qui va prendre appui sur une poutre là, et pardon, je projette une poutre qui va plutôt prendre appui sur une autre poutre. Vu que nous n'avons pas de poteau là, donc cette poutre là va prendre appui sur une poutre qui est ici. Après cela, on projette également ça. On va s'arrêter là. Après ça, je prends une autre mur. Je projette également. Ici, le mur est continu, donc je projette ma poutre jusqu'à la fin. Ici, je projette également de ce poteau jusqu'ici. Donc, la difficulté que nous avons, c'est la liaison de cet emplacement. Maintenant, ici, nous avons un mur qui est légèrement décalé. Donc, structurellement, nous pouvons proposer, vu que le décalage est très minime, nous pouvons prolonger. Si nous avions un décalage de, nous allons mesurer le décalage de 15. Donc, ici, nous pouvions proposer à l'architecte de prolonger, de juste déplacer, nous prolongeons notre poutre dans le mur jusqu'à cette poutre. Et ici c'est le mur de c'est plutôt le mur de l'escalier. Donc ce mur se retrouve également ici à l'étage.
on n'a pas sur mur, donc pas possible de mettre une poutre et un poteau à cet emplacement. Donc on conserve la structure ainsi, on vérifie dans ce sens est-ce qu'il est possible de mettre dans ce mur, et effectivement dans ce mur, dans le prolongement de l'escalier, ici on peut mettre un poteau. Si on ne met pas de poteau, la structure sera un peu risquée, on aura une superposition d'appui qui sera pratiquement, où le degré de liberté sera pratiquement instable.